Salut, juste un petit mot concernant les raffineries là et les grévistes. Alors donc apparemment c'était donc chez Esso, il y avait certains grévistes qui étaient prêts à reprendre le travail, mais Borne elle a dit qu'elle allait donc procéder à la réquisition des personnels indispensables au fonctionnement. Et là, patatras, bon ben les grévistes, ben, ils voulaient plus reprendre le boulot, ils ont dit niet, on continue la grève. Attal aussi, il est parti de sa petite phrase quand il a dit depuis quand, depuis quand les manifestations suffisent à remplir le frigo des Français. Une phrase dans le style. Ben, je suis désolée Attal, mais le social a énormément évolué en France par rapport justement à ces grèves, à ces manifestations. Si ça te déplaît, hein, ok. Donc voilà, moi je ne comprends pas que dans ce gouvernement, d'abord il y a une propension à ne pas regarder la véracité des faits. D'abord vous avez Véran aujourd'hui, hein, rappelez-vous quand il était à la santé, là, bon ben il avait dit non non, les masques c'est pas indispensable, ça sert à rien. Et puis le lendemain il était revenu à la téloche en disant oui oui les masques il faut que tout le monde en mette, ok. Il y a un jour et demi, il a dit non, non, il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de pénurie d'essence, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. Et puis le lendemain, il est revenu en disant ah oui, mais il faut prendre bien, bien en compte ce problème. Voilà, il faut vraiment faire très attention pour pas que la France, l'économie de la France commence à prendre un coup dans l'aile. Donc voilà, alors c'est quoi? C'est pour démotiver les Français, c'est pour aussi les mettre dos à dos parce que à la télé, dans les radios, vous entendez que les gens qui travaillent dans ces raffineries, eh bien, ils auraient des salaires mirobolants. Alors pourquoi ils feraient la grève? Alors ils ont énoncé le chiffre de 4 000 à 5 000 € par mois. C'est pas tous les mois hein, qui gagnent ça. Donc ils ont certainement des primes peut-être d'intéressement. Je ne sais pas, dans ces boîtes-là, on doit travailler la nuit, donc ils doivent faire les 3-8. Alors peut-être que le salaire se trouve un peu augmenté. Peut-être aussi ils ont des actions, mais les actions, c'est pas tous les jours, c'est pas tous les mois que vous allez avoir un résultat sur les actions. Donc, en fait, par rapport à ça, eh bien, j'ai l'impression que les Français, bon, ben voilà, ils vont dire ah bon, oui, mais lui, il gagne maximum sa vie, et puis encore, il demande 10% d'augmentation. Mais moi, je ne comprends pas que d'abord, on ne parle pas d'augmenter les salaires, de mettre les salaires sur le niveau de l'inflation, quoi, indexer les salaires sur le niveau de l'inflation. Alors, on augmente les salaires de 2% quand une inflation est à 5, 6, 7%. Ça ne fait pas des masses, hein, 2% d'augmentation. Alors moi, vraiment, je ne comprends pas du tout pourquoi, dans ce pays, on ne tire pas non plus les leçons des gouvernements précédents par rapport à la réquisition dont Borne a parlé. Apparemment, Sarkozy, il avait mis en place ce système, mais les gens, ben, ils se sont mis en maladie. Là, c'est fort à parier que ça va être la même. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Après, vous avez des files d'attente. Ils vous disent, oui, oui, on va mettre des espèces de files pour les gens qui vont être prioritaires. Oui, mais vous avez intérêt peut-être à mettre un camion de CRS dans chaque station-service, hein. Parce que là, les gens, ils sont en train de s'énerver du fait qu'il faut qu'ils fassent des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher de l'essence. En plus, apparemment, le fait de ne pas aller travailler sous prétexte qu'on ne trouve pas d'essence, ce n'est pas un motif valable. Alors moi, j'aimerais bien savoir s'il va y avoir des patrons qui vont licencier leurs employés parce qu'ils ne sont pas venus bosser, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'essence. Ah là, je serais bien curieuse de voir ça.
Donc voilà, ensuite, ben, ces gens-là, comme tous les Français, ben, quand ils manifestent, ils demandent des augmentations. Et surtout quand vous entendez qu'un patron comme Total Energy, Pouyanné, bon, il a un salaire... oh, voilà, quoi. Je sais pas combien il se palpe par an. C'est monstrueux par rapport à des gens qui gagnent 2 000 € par mois. Quand vous entendez ça, quand vous entendez qu'il a versé des dividendes exceptionnels à ses actionnaires, comment est-ce que vous comprenez que les gens ils s'énervent pas? Et ça suffit là, des trucs comme ça, c'est hallucinant d'entendre ça. Les gens ils s'énervent, je comprends qu'ils s'énervent, hein. Ils s'énervent sévère, ben oui, mais c'est normal de s'énerver sévère. Voilà. Donc, ben, vous prenez les files d'attente, vous n'êtes pas sûr de trouver de l'essence. Alors, il y a des gens, bon, apparemment, qui prennent ça avec philosophie, ok. Demain, quand il n'y aura plus rien dans les supermarchés parce que les camions, ben, ils pourront plus rouler, il y aura guère que les gens qui vont rouler à l'électrique, qui pourront se déplacer, aller bosser. Et puis même dans les grosses sociétés, je ne sais pas trop s'il y a des camions électriques hein, qui livrent les supermarchés et compagnie. Il n'y a que ceux-là en fait qui vont tirer leur épingle du jeu. Quand aussi vous avez des gens qui travaillent à 30 bornes, des fois même il y en a qui font 50, 60 bornes pour aller bosser. S'ils n'ont pas d'essence, comment ils font? Et s'ils ne peuvent pas travailler en télétravail, comment ils font? Ils viennent en vélo, en trottinette. Alors dans les grandes villes, on peut toujours s'arranger parce qu'il y a les bus, il y a les métros, il y a les trams, enfin bon, hein, ok. Mais les gens qui vivent dans les campagnes, etc., qui ont besoin de leur bagnole pour aller travailler, comment on fait? Ils seraient pas non plus prioritaires Mais tout le monde est prioritaire en fait. Il n'y a pas de priorité qui tienne. Tout le monde est prioritaire. Tout le monde doit pouvoir bosser tranquille. Donc voilà, il faut indexer les salaires sur l'inflation. Il faut aussi penser à augmenter le niveau des salaires en France, hein, parce qu'il est vraiment bien bas. Et puis voilà. Mais bon, en attendant, je ne sais pas du tout si ce conflit donc s'enlise, qu'est-ce que ça va donner, hein. L'économie, là, vous allez voir, c'est plus le pot de moutarde ou la bouteille d'huile hein, qui va manquer dans les rayons. Ça va être beaucoup, beaucoup de denrées hein, qui vont manquer. Et notamment les gens, bon, sous l'effet de la panique, ben, il y en a beaucoup qui vont aller rafler dans les rayons ce qu'ils peuvent pour prévoir cette espèce de terreur. Voilà, parce que les gens, ils s'affolent très vite. Bon, bah, c'était mon coup de gueule un peu sur ces raffineries, oui, parce que ce sont les raffineries, quelque part, qui donnent le là, hein. S'ils empêchent les camions de partir, eh ben, voilà. Sur ce, salut!